Bonjour, chers frères et sœurs. Juste vous présenter un thème intitulé Le secret des bons combats. Et ce secret des bons combats, quand nous l'avons vu, nous avons eu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, que nous allons lire, 2 Timothée 4, verset 7. Cela nous parle ainsi, 2 Timothée 4, 7. C'est Paul qui est en train de le dire. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Amen. C'est Paul qui nous parle. Il est parti et il a fait un bon combat. Quand il s'est évalué, il a trouvé qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est le secret là que moi aussi je vais vous exhorter. Dieu m'a mis à cœur de te parler maintenant de ce secret là. Nous allons parler de 9, mais de ces 9 là, nous n'allons pas développer ça aujourd'hui. Nous allons développer étape par étape. Mais permettez que je puisse d'abord te parler de ces piliers là, de te parler de ces secrets là. Nous en avons 9, tels que Dieu m'a maintenant inspiré. Le premier s'appelle la liberté. La liberté. Paul s'est retrouvé en liberté puisqu'il était vraiment en Jésus-Christ. Et si nous lisons dans Jean, chapitre 8, verset 36, Jean 8, 36, et 1 Samuel 17, 38 à 39, là nous allons voir, c'est Jésus qui parle de si vous êtes libre, si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes réellement libre. Et cette liberté-là aussi, le roi David, lui aussi, il a retrouvé ce secret-là. Quand il s'est retrouvé devant Saul, on lui a fait les objets et pour juste aller combattre Goliath. Mais il a dit non, je vais me débarrasser de ces éléments, puisque ça n'était pas vraiment pour lui la liberté. Maintenant, si quelqu'un est en Jésus, il est libre. Nous allons développer cette liberté après, mais permettez que nous puissions continuer avec d'autres points. Le deuxième point, c'est l'excellence. Il faut viser l'excellence dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous entreprenons. Il faut viser l'excellence. Ça, c'est le deuxième élément. Et on va retrouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. C'est Paul qui nous parle de marcher de mes amis. Moi aussi, je vais vous dire de marcher de mes amis. Même s'il y a les échecs, cherchez toujours à les surmonter. Troisième élément, là c'est le secret-là de réussite, le secret des bons combats. Il ne faut pas chaque fois vous hasarder de ne pas bien gérer les opportunités. Nous avons les opportunités, les autres les appellent les occasions. Dans toutes circonstances, il y a ce que nous parlons des opportunités. Maintenant, quand vous avez cela, il ne faut chaque fois les louper ou bien les perdre. Vous allez lire dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Donc, à toute occasion, il faut faire toujours le bien. Si c'est le moment de faire le bien, faites ça. Si c'est le moment de partager, partagez. Si c'est le moment de prier, priez. Et vous allez voir ce que Dieu fera. Ça, c'est notre troisième élément dans le secret des bons combats. Quand on loupe les opportunités, on ne connaît pas ce que Dieu a mis à cœur. Les talents que Dieu nous a donnés, les dons que Dieu a mis à notre disposition. Mais c'est quand on travaille, on va se retrouver dans ces opportunités. Quatrième élément, le courage. Quand je suis en train de lire dans la Bible, j'ai vu le roi David. Il a bravé la peur. Il s'est donné le courage d'aller vers Goliath, bien qu'il n'était pas parmi les militants. Il s'est donné cette occasion et il a affronté Goliath. 1 Samuel chapitre 17, 25 à 26. Et vous allez sauter aussi jusqu'à 32. Je dis bien 1 Samuel chapitre 17, 25 à 26 et verset 37. Même Dieu lui-même, il a parlé à Josué, sois courageux. Il a dit aussi à Jérémie, sois courageux. Il a dit à Gédéon, valeureux, courageux. Moi aussi, je t'encourage de prendre courage, de ne pas baisser les bras. Cinquième élément, le respect des consignes. 2 Timothée, chapitre 2, 3 à 5. Je dis bien, il faut respecter les consignes. Même dans les jeux de sport. Si vous allez loin des consignes, vous allez foutre. Même si vous allez, je ne sais pas, à l'école. Si vous allez là où il y a des règles,
Si vous allez loin de ces règlements, automatiquement vous êtes loin et vous avez des fautes. Maintenant, je vous demande, chers frères et sœurs qui me suivent maintenant, de chaque fois respecter les consignes. Quand Dieu dit levez les mains, on lève les mains. Quand Dieu dit il faut s'agenouiller, il faut s'agenouiller. Il ne faut pas chaque fois aller loin. Quand on respecte les consignes, on est vraiment dans le bon et on trouve des réponses. Et Dieu agit. Ça, c'est vraiment un point à ne pas minimiser. Sixième élément, la pratique. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique pour juste vaincre. Il faut pratiquer. Dieu nous parle et Jésus même l'a dit. Je vous donne le pouvoir. Vous allez guérir les malades. Je vous donne le pouvoir. Mais comment vous allez sentir qu'il y a un pouvoir à vous si vous n'allez pas là où il y a le problème, si vous ne priez pas pour le problème, si vous ne trouvez pas, si vous ne mettez pas cela en pratique, nous avons le pouvoir à nous. C'est à nous de mettre cela en pratique pour marcher et pour faire même au-delà. Dieu nous demande de pratiquer. Nous allons lire dans Luc 6, 47 à 49. Jésus lui-même nous parle de la pratique. Si quelqu'un comprend et il ne fait rien, il ne met rien en pratique, là Jésus nous parle de deux maisons. Et quand vous allez lire, vous allez vous retrouver. Quand nous allons développer point par point, vous allez aussi vous retrouver. Tite chapitre 3, verset 14. Dieu aussi nous parle de cela dans la pratique. Maintenant, septième élément, tel que nous sommes en train de te parler, le secret de la réussite, d'un bon combat. Le secret là, septième élément, c'est l'humilité. L'humilité, dans la Bible, on nous parle que l'humilité précède la gloire. On ne peut pas vivre la gloire si on n'est pas humble. Jamais. Et celui qui est orgueilleux, Dieu résiste aussi aux orgueilleux. Ça, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. 1 Pierre 5, 5. Dieu nous parle que vraiment lui résiste aux orgueilleux. Si nous avons besoin de marcher, nous voulons combattre. Comme la vie, toute la vie, c'est un combat. Tout le monde auquel nous vivons, c'est un combat. Maintenant, si nous ne sommes pas humbles, là, nous n'allons pas vraiment faire un bon combat. Paul lui-même est en train de dire, j'ai fait un bon combat, j'ai gagné la course. Il a gagné puisqu'il était humble. Quand il a compris que Dieu est là, il a abandonné tout ce qu'il était pour lui avant et il s'est confié à Dieu, il s'est rabaissé, malgré on lui a fouetté. Malgré on a fait quoi, chez lui, il a été humble. Huitième élément, la foi. La foi. Quand nous allons lire dans Matthieu chapitre 17, 20 et Matthieu 21, 21, on nous parle, si nous avons la foi, nous allons déplacer même la montagne. Goliath ne pouvait pas être déplacé. Goliath ne pouvait pas tomber s'il n'y avait pas un homme de foi qu'on appelait David. Il s'est donné la foi. La foi, moi je parle souvent que la foi c'est un élément très capital. Ça transforme des petits en géants. C'est un élément qui nous transforme. Même si nous ne pouvons rien, avec Jésus-Christ, quand nous avons foi en Jésus, nous sommes forts. Et là nous débordons, nous marchons et nous allons très loin, puisque c'est un élément qui nous transforme de petits en géants pour abattre des Goliaths, pour abattre des problèmes, des montagnes. Il faut avoir la foi. Ça c'est un élément très capital. Et neuvième élément, il faut prier. Il faut prier, c'est la prière. Donc la prière vient ici pour nous accompagner. Marc 9, 29 et Colossiens 4 et 2. C'est dans la prière que Dieu se révèle. C'est dans la prière que nous trouvons des solutions. C'est dans la prière que nous sommes forts. Il faut avoir le moment de prier. En couple, prier. En famille, prier. Même au service, dans nos entreprises aussi, nous devons prier. C'est dans la prière que Dieu intervient. C'est une arme très capitale que Dieu nous donne dans le combat spirituel. Le développement, nous allons le faire. Si nous voulons commencer, nous allons commencer avec le premier élément et les autres éléments vont suivre. Bien aimés, vous qui nous suivez, comprenez qu'aujourd'hui que nous allons seulement aborder le premier point, c'est que nous parlons de la liberté. Cette liberté que je suis en train de vous parler, c'est abandonner tout ce que vous pouvez compter loin de Dieu. Ce qui n'est pas en Dieu, ce qui n'est pas pour Dieu, il faut tout laisser. Laissez tout pour Jésus-Christ. Puisqu'il nous a dit, là où vous êtes limité, là où votre intelligence est limitée, c'est à moi maintenant de m'en charger. Donc Dieu nous demande de nous confier à lui et de lui laisser ce qui nous échappe. Quand nous sommes à Dieu, là où nous sommes bloqués, nous faisons appel à lui.
Maintenant, le premier peu de la liberté, il y a des fois où nous cherchons des choses. Quand nous sommes dans le combat, quand nous prenons les choses de ce monde, Satan aussi nous attaque. Puisque Satan attaque là où il y a les choses de ce monde. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est abandonner toute forme d'idolâtrie. Abandonner toute forme de forteresse. La forteresse, c'est toute intelligence humaine et qui ne vient pas de Dieu. Abandonner à nous le monde a ses affaires. Nous allons aussi abandonner tout ce qui est de la coutume. Il y a des coutumes païennes, il y a aussi des esprits religieux. Ce sont des grands Goliaths qui nous attaquent. Quand nous avons ces forteresses, nous n'allons pas marcher. Et nous n'allons pas retrouver vraiment Jésus-Christ agir à nous. Maintenant, David, il s'est dit non. Vous venez de me donner des casques, des cuirasses, je ne sais pas de quoi. Mais je me sens très lourd pour affronter Goliath. Il a abandonné, il a laissé tout à Saul. Et aussi, Jésus-Christ nous a demandé de tout abandonner. Comme nous l'avons parlé déjà, 8:36, il dit si la parole vous affranchit, si Jésus nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Et moi aussi, je te demande d'être libre. Quand tu es libre, tu vas marcher. Et Dieu vous bénisse.